Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog qui commence encore une fois à l'aéroport Marseille-Provence. Aujourd'hui nous allons à la destination de Tanger au Maroc. Voilà, je ne peux pas trop filmer donc je vous retrouve dans l'avion un peu plus tard. Et nous voici arrivés en centre-ville. A few moments later. Bon et bah écoutez, voici la vue depuis notre terrasse. C'est très sympa. Voilà, franchement, on est dépaysé totalement. Et c'est parti pour la découverte du soir. Nous partons en exploration direction manger car nous avons très faim. Il y a de l'ambiance, c'est jour de match. Et nous continuons notre escapade à travers la vieille ville, la Casbah. Alors là, si on n'est pas dans l'ambiance, je ne comprends pas. Vraiment incroyable. Et voici déjà la soupe marocaine. On va se régaler. Évidemment, le tagine était obligatoire. Bon, et bien c'est après avoir mangé que nous repartons vers l'appartement. C'était très bon, l'ambiance était très sympa et ça grimpe, hein, vraiment ça grimpe. Bon, et bien bienvenue dans ce jour numéro 2. Nous partons en direction de la gare et pour prendre une petite surprise. Voilà, je ne sais pas où on va, mais j'ai une petite idée déjà. Ah ouais, non, ça c'est stylé quand même. Je crois que c'est un minaret là-haut. Puis par contre là-dedans, je ne sais pas c'est quoi. Voilà. Donc là, on se dirige vers la gare. Toujours, on balade en même temps. Petit jardin, petit parc avec plein de mouettes et plein de chats. Là, ça, il y en a partout des chats. Là, alors là, si vous aimez les chats, vous allez adorer. Les petites villas sympas. Voilà, c'est sympathique. Et nous voici à la gare de Tangéville, toute neuve. Et direction Rabat. Donc voilà, le bâtiment voyageur très grand, très espacé, c'est très sympa. Et nous voici dans l'Alborac, le TGV. C'est exactement la même chose qu'en France, mais un peu différent et incroyable. Sur une antenne relais là-bas. Ah ouais. Et c'est parti. Cigogne sur l'antenne. Ah ouais. Dans quelques instants, le chef de bord viendra à votre rencontre. N'hésitez pas à le solliciter pour le bon déroulement de votre séjour à سيداتي سادتي لاغتنام حاجيتكم من المأكولات. km/h là-dedans, c'est vraiment incroyable. Ah, depuis la voiture bar, hein. 193 km/h. Seconde classe, ça ressemble à ça.
Kénitra. Grande guerre de correspondance. Et reparti de Kénitra. Prochain arrêt, Rabat. Nous voici à Salé. C'est assez sympa. Hein. C'est génial. Waouh, putain, la sacrée tour quoi. Et on va passer sur le pont juste là. Et Rabat. Bon, et bien nous sommes arrivés à Rabat. Bon, les photos et les vidéos c'est interdit, hein, donc je vous dis ne filmez pas les trains. Bon, alors là on est à marée basse, mais voilà, l'océan, malgré le vent, on reviendra plus tard. Bon, bah, on a longé toute la promenade ici, et puis on va aller par là-bas, direction la Médina de Rabat. Il faudra trouver à manger, on commence à avoir faim. Et première impression, il fait beaucoup plus chaud ici déjà, il y a du vent, mais bon, ça change un petit peu. Alors là, le tagine, encore au poisson avec des sardines cette fois. Donc en face nous avons Salé derrière le fleuve, on a fini de manger, je n'ai pas trop filmé, pas trop l'envie, et là on va à la Casbah en face, voilà. Donc nous allons bientôt pénétrer dans la Casbah, voilà. C'est sympa comme tout, coucou toi, voilà. C'est toujours sympa comme paysage. Là aussi désolé du vent, mais voilà, on est arrivé au bout. La Casbah. Un petit point de vue sympatoche. Et redégustation. Là, c'est magnifique. Wow. Allez, ça continue. Le soleil décline. Bonjour à tous pour cette nouvelle journée. Nous sommes actuellement en gare de Rabatville et nous partons en direction Casablanca en Al-Atlas alias Corail. وكان داير السيمانه خسر فيها فلوس المصروف ديال الشهر نكمل انا 3 السيمانات انا بالخزومه ما يمكن هنا وسري هنا وسري هنا وسري هنا هما والله يعرضوا عليك يعرفوا اسمي يعرضوا عليك القهوه كيبدا يشوف هذا صافي تمدن والله اللي استمدن الرايحين هذا ما صارتش انت ساكن في قنيطره ولا في كازا؟ لا في قنيطره Et nous voici arrivés à Casa Voyageur. Alors beaucoup de bâtiments style années 20, années 30. J'ai pas beaucoup filmé mais ouais, c'est très joli, ça change encore. Dans la rue piétonne, toujours des bâtiments très spéciaux et puis voilà. Hein. Waouh, c'est beau quand même. Hein. Toujours dans la Médina. Toujours les boutiques. Ah là ça fait vraiment, on est au tiers-monde là, vraiment. C'est très... Ah, ça change encore plus. Découverte du pastilla. De pastilla, de la pastilla, je sais pas, mais pastilla. Et le tagine qui est arrivé. Ouh, je vais me régaler. Désolé si je vous donne faim. Hein. Toujours aussi impressionnant ce genre de bâtiment, vraiment j'adore. Ah, et c'est encore plus impressionnant de plus près. C'est tout plat. Et vue sur mer au fond. Alors actuellement nous sommes dans la grande mosquée. Alors oui ok c'est un lieu de culte mais en fait juste c'est énorme, c'est super stylé donc je me devais de filmer quoi. Vraiment c'est beau.
Allez, c'est parti, voie numéro 6, on rentre sur Rabat. Nous sommes maintenant à Salé, de l'autre côté du fleuve. Voilà, donc j'ai pas filmé, j'ai dormi dans le train carrément. Donc on va voir pour balader encore et puis manger. Et demain, surprise. Bon, alors oui, c'est un cimetière, mais juste la vue est sympa. Voilà. Moins, ils ont vue mer, quoi. Voilà, on se balade dans la Médina et puis on tombe sur une petite place comme ça qui paye pas de mine, mais bon, on avait fait le touriste en tout cas. Ah ouais, non, là franchement, c'est incroyable. Tomorrow. Et bonjour à tous pour cette nouvelle journée. Nous partons aujourd'hui direction la gare encore une fois. Cette fois-ci nous allons à Fès. Et oui, la ville. C'est vraiment trop beau. Vive le train. Meknès. Alors en fait c'est ici la gare de Meknès. En fait l'autre gare c'était une gare en mode Meknès Médina quoi. Voilà, mode centre-ville.
Fès en vue. Et nous voici donc arrivés à Fès, notre terminus pour aujourd'hui. Avec 2 trains à quai, c'est très sympa. Donc bien voici le Palais Royal. Bon alors il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois que je vous ai repris, mais là on est devant les portes du Palais Royal plus précisément. On est avec notre chauffeur du taxi privé, je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà, on est dans un lieu magnifique, mais je vous montrerai un room tour plus tard parce que là vraiment c'est juste exceptionnel. Et voilà, donc ça ressemble à peu près à ça. On sent qu'il fait beaucoup plus sec, voilà, c'est franchement, c'est magnifique. Voilà. Et le roi vient de temps en temps ici. C'est ça notre casse-bas pour protéger la ville. C'est Georges qui s'appelle le tombeau Mérini. Ah voilà. Ça c'est Georges Barfeuture et l'autre Georges Mérini. Voici le point de vue de la Médina, c'est magnifique. C'est ça qui est utilisé. Faut se dire que genre là-bas, là juste plus loin on le voit pas très bien, il y a encore la ville. Genre la ville s'étend jusque là-bas. C'est-à-dire qu'à la base c'était juste ça la ville. Hein. Et puis il y a ça qui s'est construit. Et puis il y a le focus. Puis après ça s'est construit là-bas et c'est énorme. Et là pour info, bah on est ici là. Voilà. Notre guide qui nous gère et franchement c'est juste magnifique. Plus de 9000 chemins là-dedans, 27 portes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on va aller là-dedans après. Hein. Voilà, c'est juste ouf. Et là, voilà, on a au cœur des montagnes. C'est juste magnifique. Je pense que c'est peut-être le plus bel endroit du voyage. Voilà. Et maintenant, atelier poterie et céramique. Waouh! Tout à la main. Là qui traîne depuis un table. Ça fait longtemps qu'on fait du ciment, mais le ciment c'est très lourd parce qu'on fait l'expédition internationale. Donc juste avec comme ça. Après il reste 3 jours. Marbre. Aussi des fontaines, des petits trucs comme ça, c'est magnifique. J'adore. Voilà, là on a un autre point de vue plus loin, on a bougé. Alors oui, il n'y a pas de transition. Hein. Voilà, on est un vlog à la Walligen comme ça se disait autrefois. Voilà, j'ai une sorte de petite ruine là comme ça. Et un autre point de vue sur la Médina, c'est magnifique. Voilà, vraiment, waouh. Bon, on a fait le tour, hein. On va rebouger. Hein. Allez, c'est reparti. Alors ici, c'est la partie des tanneurs, là où ils s'occupent de traiter les peaux. Alors vous n'avez pas l'odeur malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais ça pue. Mais alors, mais vraiment, c'est... Il n'y a pas de mots pour décrire cette odeur, quoi. Vraiment, ça pue. Voilà. Donc on a de la menthe pour cacher l'odeur. Voilà. Et ça sent bon par contre, voilà. Alors, j'ai pas montré là-bas, mais en gros, tout simplement, là, on est vraiment dans la boutique, il y a tout, là. Alors, pour les fans de cuir, il y a du cuir de vache, de chèvre, de mouton, de chameau et tout. Il y a tout ce que vous voulez. Il y a tout ça. Il y a encore là-bas, il y a pour les hommes, pour les femmes, de toutes les couleurs, de tous les styles. T'as l'impression que t'as des sièges de voiture, t'as du cuir tressé, perforé, lisse. Ouah, ça claque. Hein. Ça, faut le porter. Hein. Bref, il y en a plein. Il n'y en a plus, il y en a encore. Bon, alors les prix sont aberrants. Il faut être très fort en négociation. Mais bon, c'est très joli. Alors, on a acheté des chèches. Moi, j'ai pris celui-là, le bleu foncé. Voilà, pour les spots, ça peut être pas mal. Ah oui, parce que ça cache du vent et du soleil, ça protège, donc c'est pas plus mal.
Oh la dinguerie. Alors là, le diabète, il nous attend. Bon, on bouge, on continue. Je sais pas trop où on va. Où est-ce qu'on nous emmène? Ah, par là. Bon bah, allez, on va par là maintenant. Les dates. Nous achetons des dates. Voilà. Je suis pas un fan. J'ai goûté, j'aime pas, mais voilà. Et il y a des boutiques partout où on va. Vous êtes au cœur de l'ambiance là. Là. Et nous continuons après avoir goûté des petits trucs, on appelle ça repas pauvre. Et c'est, voilà, ceci. C'est très bon mais c'est très relevé donc attention si vous êtes sensible au piquant. Moi je suis un peu sensible mais alors là ça réchauffe. Hein. Bon alors les amis, je vous ai dit je vais faire un room tour parce que là c'est juste exceptionnel. Je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, tout simplement, voici le riad. Voilà, ça c'est juste incroyable. Une énorme pièce, une petite piscine, intérieur. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, grande table. Il y a vraiment, c'est juste énorme. Ah, tu vois, t'as une première chambre. Ah, la chambre, elle est énorme. Tu vois, là, tranquille. Après, pareil, t'as la salle de bain. Salle de bain. Là, en noir. Puis après, tu montes dans des escaliers comme ça. Donc voilà, bon, après, il y a plusieurs chambres. Je ne vais pas filmer toutes les chambres. Hein. Et vite fait, parce que y a non plus, je veux pas que ça dure 3000 ans. Il y a la chambre violette, la chambre bleue, la chambre rouge, la chambre bleu ciel et la chambre jaune. Et à l'étage, ça donne ça. Voilà. C'est génial, hein. Moi, je trouve ça génial. Voilà. Là, c'est la chambre rouge. Voilà, la chambre rouge, bon bah, t'es nickel, hein. Voilà, la chambre rouge, elle est comme ça. La salle de bain, même chose ici, mais la chambre violette. Voilà, bon, c'est pareil, hein, vous imaginez bien, c'est violet, cette fois. Puis une fois que vous êtes arrivé ici, déjà, c'est sympa, hein, voilà, mais c'est pas fini. Chambre jaune orange, voilà. Et la même chose, chambre bleu ciel. Voilà, c'est juste génial, génial. Puis après, vous êtes monté là, donc là, c'est tout en haut. Hein. Là, vous avez déjà un premier point de vue. Sur la Médina, il y a de l'ambiance comme vous pouvez le voir. Petit coucher de soleil du Seigneur, c'est magnifique. Mais c'est pas fini, donc là, tu peux te poser déjà. C'est déjà très bien. Et là, c'est pareil, sauf que là, c'est pour manger. C'est même hauteur, mais c'est pas fini. Parce que tu peux monter là encore. Et alors en montant ici, non seulement tu es sur les toits, mais tu as une super vue. Je la remontre encore parce que voilà, sur tout le truc, tout le panorama tu le vois. C'est juste magnifique. Voilà, c'est génial. Bon voilà, ça c'est fait. Je pense pas que je vais filmer d'autres choses aujourd'hui. Parce que bon, j'en ai quand même assez montré. Et ben demain on aura une bonne journée et demain on fera aussi d'autres petites choses annexes, ça va être bien sympa. Bon alors là nous on est à la porte bleue, la porte à Baboujloud. On va bouger, on va essayer d'un peu fouiller la Médina pour trouver des trucs à manger etc. Je vous laisse ici et à demain, là on va plutôt kiffer ce soir et je vous reprends demain matin, à tout de suite. Classes sont Blanc, rouge, vert. C'est comme Picasso. Picasso, c'est plutôt monté. Oui. Alors l'eau est permis un peu d'entrer. Waouh, franchement, on a ça sous nos yeux, c'est magnifique. Voilà. On s'attend pas à voir autant de verdure, autant de vert comme ça. Oui. Ah, c'est vraiment magnifique.
Genre une route méga sinueuse et t'as un semi-remorque qui passe. Tout est normal. Voilà. Non, vraiment, c'est quelque chose. Hein. Et nous voici à Volubilis, à vestiges romains. Très bien conservé, c'est magnifique. Encore un autre point de vue des arches. À une ancienne porte, on va dire. Voilà. Ici apparemment c'est une fontaine, là on se trouve, c'est marqué là. Mais c'est tout. Voilà. C'est vrai que c'est un peu vide, hein, mais bon. Et voilà, on est porte nord, on arrive en haut, on était là-dedans en fait. Et là on a fini le tour et on va se diriger dans le village là-bas. Et voilà de plus près, c'est magnifique. Genre vraiment perché, on dirait un petit village italien. En fait non, c'est pas en Italie. Ah ouais, là, en détail, c'est beau. Même le panorama derrière, c'est toujours aussi beau, hein. Ça change pas ça. Voilà Moulay Idriss en détail. Et c'est reparti. Oui, ça c'est le rempart. Tu peux pas faire avenir avec cette... Bon, et bien après avoir bien mangé, on a 30 minutes un petit peu à balader autour. Et après on rentre sur Fès. Ici vous avez le mausolée qui se visite, c'est pour ça qu'on y va. Donc c'est l'une, je sais pas, des rares. On peut entrer, donc on va y aller tout de suite. Et voici le mausolée. Voilà. Énorme. Waouh, et là c'est pareil, même le plafond, on voit pas, mais voilà. Et puis voici à quoi ça ressemble. Ça paraît très vide, mais c'est très joli. Alors là, on est pieds nus, carrément. Waouh, alors ça c'est beau. Les tapis et tout. Et on est reparti. Dès que maintenant j'arrête, c'est mon fils. Oui, c'est... Oui. Bon les amis, retour à Fès, on va aller dans la Médina, on va faire notre truc. Voilà, je vais pas trop filmer vu que j'ai déjà filmé. Donc voilà. Bon alors je pensais ne pas refilmer, mais en fait t'as un souk dans le souk. C'est une dinguerie ça. Non mais comment se perdre? Tomorrow. Et bienvenue à tous dans cette nouvelle journée. Nous retournons sur Tanger en train, évidemment que je vous filme ça. Moins que la dernière fois, mais je vous filme ça bien évidemment. Let's go! Et nous nous retrouvons encore une fois en première classe, cette fois-ci derrière la locomotive, notre Prima 2 qui va nous tracter. Voilà. De la manœuvre qui se passe là-bas. C'est beau. Et voici Kenitra pour notre correspondance direction Tanger, retour en TGV comme à l'aller.
voici le lycée français de Tanger. Voilà. Ah, je filme pas beaucoup, hein, mais voilà, au moins vous savez, ça ressemble à ça, un lycée français à l'étranger. Et nous montons. Et du coup, tu l'as vu? Et le coucher de soleil qui signe la fin de cette journée à Tanger, le retour. Tomorrow. Bon, bien, c'est sous cette journée pluvieuse que nous dirigeons sur Chefchaouen dans un bus un petit peu rétro. Voilà, c'est le cas de le dire. Mais vraiment, ce bus, c'est une catastrophe. C'est pas étanche. Le machin, il date de direct 35 ans. Ça pue le diesel, le monoxyde de carbone, le monoxyde d'azote, tout ce que tu veux. Les sièges, tout est rouillé. Enfin, j'ai jamais vu ça. Après le bus, c'est taxi improvisé. Voilà, là-dedans. Bon, et bien malgré la pluie, nous sommes bien à Chefchaouen. Vraiment le pire temps pour sortir dehors. Mais c'est pas grave, on est là. Voilà, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est un peu colère de filmer par contre. Et voilà comment c'est, tout est bleu. Waouh. C'est beau. Hein. Ah, c'est beau. Hein. Waouh. C'est beau. Ah, c'est beau. Je peux pas beaucoup filmer, il pleut, c'est horrible. Bon, et bien on est à l'abri, hein, parce que là c'est un peu trop. Bon, on a fini de manger, ça s'est un peu calmé, mais bon, il pleut toujours, c'est toujours pas agréable. Waouh. Ouais, toujours sous la pluie. On est à l'abri. Ouais, c'est très différent encore comme ambiance, là, vraiment. Quand on grimpe un peu, la vue devient sympa, même si la météo est toujours pourrie, hein, ça change pas. Hein. Oh la vache, on se croirait en Italie avec ce paysage-là. Ah, c'est moins touristique ici, mais c'est tout aussi joli, tu vois. Donc bon. Voilà, la pluie s'est un peu calmée, heureusement. Ah bah d'accord, voilà, c'est génial. C'est magnifique. Voilà. C'est... Ah ouais. Ah ouais. Franchement, si vous venez au Maroc, mais venez à Chefchaouen quand il fait beau. Voilà, quand il fait beau, pas quand il pleut. Et nous sommes repartis dans le taxi collectif direction Tétouan. C'est quand même beau, hein, malgré tout. Le Rif, franchement, jamais j'aurais pensé que l'Afrique du Nord ça ressemblait à ça. C'est choquant à quel point tout est vert, tout est... On a pas l'impression qu'on est en Maroc, quoi. Vraiment pas. Bref, nous sommes actuellement à Tétouan pour une petite escale de quelques... pas longtemps, on va rester 2-3 heures pour le grand max avant de rebifurquer sur Tanger en taxi. Eh bien, nous voici au Palais Royal de Tétouan. Voilà. Ça, c'est pas mal du tout. Et même là, la place est sympa de base en fait. Et donc nous sommes dans la Médina. Bon, il y avait beaucoup de monde, là il y a moins de monde donc je peux filmer, mais voilà. Nous continuons notre petit périple. Ah là là, encore quelques heures pour profiter de ça. Les petits rooftops, encore une fois, depuis les tanneurs. C'est bien sympa, sous cette lumière de fin de journée. Voilà. À votre point de vue avec les montagnes derrière, du Rif, c'est impressionnant. Bon, bien écoutez, c'est la fin de cette journée. Je vous laisse ici à Tétouan, car après on va rentrer sur la gare routière et reprendre le taxi pour notre logement. Donc voilà, et demain, jour du retour. Ouh là là, ça sent la fin du voyage. Je vous fais un bilan à l'arrivée ce soir. Là, un peu la flemme.